Comment participer à une vente aux enchères immobilières? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question où je vais t'expliquer étape par étape comment tu peux faire pour participer à une vente aux enchères immobilières. Tu verras, c'est un processus qui est très simple et qui est divisé en 6 étapes. La première étape consiste à repérer le bien qui t'intéresse. Comment tu peux faire? C'est très simple. Tu peux aller sur Google et taper « Vente aux enchères immobilières ». Et le premier lien qui ressortira, ça sera Licitor, le site le plus connu qui recense en fait les biens vendus aux enchères sur la France globalement. Sur ce site, tu vas également pouvoir identifier la date, l'heure et le lieu pour aller visiter le bien qui t'intéresse. Ces visites sont organisées par un huissier et donc tu pourras lui poser les questions qui te viennent en tête et également visiter le bien et même des fois rencontrer les occupants. Après la visite, il faut se rendre au tribunal pour consulter ce qu'on appelle le cahier des conditions de vente. Donc dans ce document, tu vas retrouver donc l'historique autour du bien qui est mis en vente. Et ça va être typiquement le type d'information que tu vas trouver, ça va être le nom du propriétaire, les différents crédits que la personne a contractés, le résultat des diagnostics techniques. Ce que j'attends par diagnostic technique, ça va être le diagnostic électrique sur l'amiante, etc. Ensuite, quand tu as toutes ces informations, tu peux déterminer ton enchère maximale. Quand tu as ton enchère maximale, il est maintenant temps de s'attacher les services d'un avocat. Donc il faut le savoir que pour participer à une vente aux enchères, tu dois être accompagné d'un avocat qui va porter les enchères pour toi. Donc cet avocat peut te demander des frais de représentation, mais c'est pas systématique. Concrètement, ça veut dire que tu peux très bien te rendre au tribunal, t'attacher le service d'un avocat et ensuite tu ne gagnes pas l'enchère. Donc dans ce cas-là, il y a deux cas qui s'offrent à toi. Ça peut être soit l'avocat te prend des frais de représentation ou soit il te les prend pas. Ensuite, l'avocat pour te représenter va te demander différents types d'informations. Donc ça va être la pièce d'identité, les renseignements sur ton statut matrimonial, mais également 2 chèques de banque. Le premier chèque de banque qui doit être libellé à l'ordre du bâtonnier séquestre d'adjudication représente à peu près 10% de la mise à prix, avec un minimum de 3 000 euros. Ça veut dire que si la mise à prix est de 10 000 euros, donc 10% de 10 000 euros, ça va être 1 000 euros, étant donné qu'il faut avoir un minimum de 3 000 euros, donc le chèque que tu feras sera de 3 000 euros. Ensuite, il y a le deuxième chèque de banque. Donc celui-ci doit être libellé à l'ordre de la CARPA. Il représente à peu près en moyenne 12 000 euros. En fait, c'est pour couvrir ce qu'on appelle les frais préalables. C'est les différents frais que l'avocat poursuivant, donc celui qui organise cette vente, à débourser pour notamment faire tout ce qui est assignation, tout ce qui est organisation des visites, etc. À noter que le montant exact des frais préalables est connu à peu près quelques jours avant la vente aux enchères. Donc, quand tu as ton avocat et que tu as donné tes chèques de banque, tu peux maintenant participer à l'audience de vente. Il faut noter que tu n'es pas obligé d'être présent à cette vente. Tu peux très bien déléguer ce service-là à ton avocat qui va te représenter et puis qui va porter les enchères pour toi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu souhaites continuer à creuser le sujet, dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer comment tu peux financer ton investissement immobilier via les ventes aux enchères grâce à la banque. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à activer la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos.